Donc, voilà. Juste une question technique, la durée à peu près de ce webinaire? C'est environ 45 minutes environ, et Ok, puis après, c'est à parfait. vous de poser quelques questions, de faire une petite discussion si vous voulez. Ça joue? Ok, parfait. Ok. Donc voilà, je pense qu'on peut commencer. Bienvenue encore une fois à tout le monde. Bienvenue au deuxième webinaire de Code-Corts, de la Tour de Romandie. Donc, moi, je m'appelle Léander, je travaille chez Code-Corts, et puis je suis aussi président d'un club et puis entraîneur de tennis. Donc, je travaille avec ce logiciel depuis environ 5 ans sur place et puis pour le club. Et puis aujourd'hui, on va vous présenter un petit peu quelques trucs, comme vous pouvez activer vos membres avec quelques trucs en ligne, quelques trucs pas de code courte, c'est quelques trucs, quelques utiles qu'on vous donne avec code courte. Donc, c'est comme quelques utiles additionnels pour des autres utiles, par exemple de Google My Business et le site web et tout ça. Et après, on va vous présenter quelques trucs. Donc, je vais vite partager mon écran là. J'espère que vous voyez bien. Donc, le dernier webinaire, vous trouvez sur YouTube. Et puis, je vais vite vous partager le lien. Comme ça, si vous n'étiez pas là, vous pouvez vite aller le voir peut-être un autre jour ou comme ça. Ou bien partager avec vos collègues au comité. Donc, voilà, j'espère que tout le monde voit la présentation. Donc, voilà, l'agenda pour aujourd'hui, c'est un petit à propos de Code Courts. Donc, que vous n'étiez pas là, juste une minute, on va vous présenter qu'est-ce que c'est Code Courts et qui nous sommes. Après, on va vous montrer quelques trucs, voilà, comme annoncé, et puis aussi vous présenter comment en faire en détail. Donc, ça va être pas bref, ça va être en détail, comme on peut installer quelques logiciels chez vous. Quelques-uns sont gratuits, quelques-uns sont pas gratuits, mais sont assez utiles pour les comités. Et puis voilà, à la fin, on peut encore faire une petite discussion. Et puis tout à fait, si vous avez des questions pendant la présentation, soyez libre et puis posez des questions juste au bon moment quand je suis en train de présenter. Donc voilà, un petit à propos de CodeCorts. Nous sommes le logiciel leader du marché en Suisse avec presque 700 clubs sur notre logiciel. Et puis nous sommes nettement plus que seulement, on peut dire, un logiciel. Nous sommes une communauté de joueurs de raquettes. Donc, nous sommes spécialisés au tennis, mais on a aussi quelques clubs et quelques installations du paddle, du badminton et du squash. Donc, on peut vraiment faire tout ça avec notre logiciel. Donc, si vous êtes un club ou bien un centre mixte, il n'y a pas de problème avec ça. Et puis, voilà, le résultat, c'est que environ 300 000 joueurs sont enregistrés aujourd'hui sur notre logiciel. Et c'est super intéressant pour les clubs pour gagner des nouveaux membres ou bien des nouveaux clients si vous louez les terrains. Et voilà, comme partenaire principal de Swiss Tennis, on peut vous offrir, ou bien on peut faire un offre spéciale pour vous. On va en parler à la Juste fin. une question. Oui. La proportion, pardon, je t'interromps. La proportion sur les 300 000 joueurs en Suisse romande, ce serait combien? Suisse romand, je ne sais pas à cœur, mais comme vous avez peut-être l'application déjà, vous pouvez vous-même vite regarder dans l'application. Il y a un petit menu joueur, et puis vous pouvez chercher votre ville ou bien votre région, et puis vous pouvez regarder combien de joueurs il y a dans votre région. J'avais regardé justement, il y avait beaucoup, beaucoup moins qu'en Suisse allemande. Donc ça me semblait que la Voilà, proportion c'était disproportionné. C'est ce que j'avais comme oui. sentiment. Ouais. C'est juste, c'est juste. La majorité des clubs qu'on a, c'est dans la Suisse alémanique. On a aussi quelques clubs déjà dans la Romandie, mais nettement plus la Suisse alémanique. Et puis voilà, maintenant on essaie de aussi
présenter notre logiciel pour vous dans la Romandie. Et puis, on a aussi une vidéo que je vais montrer après du centre Amora. Donc, c'est un centre bilingue. Et puis, on a quelques trucs super intéressants de vous présenter. Donc, voilà. On va parler un petit peu des trucs spécialisés de point de vue stratégie. Donc, on a 3 thèmes qu'on va parler. Donc, avec notre logiciel, bien sûr, on va digitaliser le club. Et puis, ça mène au but que votre club soit un petit peu plus efficace, qu'il gagne des nouveaux membres. Et pour les membres, ça c'est super important. Avec CodeQuartz, vous recevez l'application super moderne pour vos membres. Donc, vos membres, eux, ils peuvent réserver tous les terrains, communiquer et aussi payer les terrains si vous louez les terrains pour les non-membres directement dans l'application. Donc, il y a un avantage super grand avec ça parce que ce n'est pas seulement une version un petit peu diminuée du web browser pour le smartphone qui ne fonctionne pas vraiment. C'est vraiment une application qui vous trouvez dans le App Store de Apple ou bien dans le Store Android. Donc voilà, on est dans le marché pour plus que 8 ans déjà. Et puis voilà, on a gagné assez d'expérience avec ça. Donc, on peut vous offrir pas seulement le logiciel et le network, donc la communauté, mais aussi notre expérience professionnelle de notre côté comme entreprise. Donc, si vous avez par exemple des questions, oui, je suis un club, ou bien je suis un président, ou bien dans le comité d'un club de tennis, mais on est intéressé de construire un terrain de padel. Voilà, on a une expertise sur ça aussi, et on peut vous aider avec ça. On a des bonnes connexions, juste par exemple maintenant. Donc voilà, deuxième partie pour la série des webinaires de CodeQuartz, comme vous pouvez activer les membres et les joueurs. Donc voilà, comme annoncé, on a un petit vidéo aujourd'hui de nouveau du centre Amora. Peut-être vous connaissez Martin Kolzer, il est aussi dans la formation de Swiss Tennis pour les entraîneurs de tennis. Et puis lui, il est le chef de ce centre. Et puis, si vous avez vu la vidéo de la dernière fois, vous connaissez aussi Ali Alaoui, il est entraîneur de tennis et padel. Et puis voilà, on va vite regarder que sont les expériences que le centre Amora a fait avec CodeQuartz. Donc, c'est un petit vidéo, ça dure environ 3 minutes. Eigentlich gar nicht, weil ich muss sagen, wenn ich zum Beispiel ein bisschen zurückschaue jetzt in diesen letzten 2 Jahren, wo wir das Covid hatten, habe ich zum Beispiel meine Reservation immer auf mein Nattel umgeleitet. Und die Leute haben mich angerufen, wenn sie reservieren wollten oder Auskunft haben wollten. Und da hat mir das auch genutzt, das CodeQuartz, weil ich konnte ihnen Tipps geben, wir hatten guten Kundenkontakt. Und ich habe eigentlich mehr Kunden persönlich betreuen können als vorher. Und mit dem CodeQuartz hat sich das in eine positive Richtung entwickelt, weil es eben viele Möglichkeiten gibt, also was man mit dem machen kann. Es ist ja nicht nur eine Reservationsplattform und ich kann auch zum Beispiel es nutzen, für Werbung aufzuschalten, für Leute, die Plätze mieten. Gibt es ein Dashboard, kann ich super einfach einen Text eintragen oder ein Foto posten und das sehen dann alle. Es ist einfach super, weil man kann vieles einbauen, was uns neue Möglichkeiten gibt. Alors comme vous avez dit, le paddle, au début, il y a 10 ans, c'était le début. Et avec, je crois que c'était le deuxième terrain. Le premier, c'était à Zurich, il y a très longtemps avant. Et nous, on a fait ça, Martin, il a décidé de faire ça. Ça n'a pas évolué principalement les 3-4 années au début. Maintenant, depuis 5 ans, sinon, ça se développe. Et le paddle en Suisse, il faut du temps, il faut un peu la patience, mais ça se développe. Et il y a des gens qu'on a des clients qui viennent tout le temps. On a des groupes formés qui viennent tout le temps entre eux, qui se parlent. Ils sont une quinzaine de personnes, dizaines, ils viennent tout le temps. Il y a des gens de la région qui viennent. Et comme vous savez, dans la région, il y a aussi des paddles. Les autres régions, ils ont fait des paddles. Là, à côté de nous, on n'est pas jaloux de personne. Nous, on veut que ça se développe.
Et on a des clients, moi je donne quelques cours, oui, ils sont contents de voir le développement, mais les gens pensent que le padel est facile. Oui, c'est facile, le tennis aussi est facile, mais ça dépend comment on développe le tennis. Si on développe le tennis pour les adultes avec des balles dures, ils ne vont pas aimer. Il faut développer avec des balles moins dures, on peut jouer même carré de service, même trois quarts, et ça développe. Le padel aussi, si tu ramènes des balles dures avec une qui ne sait pas, il faut gentiment, mais padel, tout le monde adore. Et les jeunes, nos jeunes de l'école de tennis, chaque saison d'entraînement, on leur fait voir le padel. C'est entre squash et tennis, on est obligé de faire un peu de tennis, principalement tennis, un peu squash, une ou deux leçons squash, et le padel dedans, quand il fera beau. Maintenant, ça va, ça commence à faire beau. On essaye maintenant, comme j'ai dit avant, de faire intégrer beaucoup d'accounts dedans. Et les gens, on aimerait bien qu'ils, si vous pouvez nous dire comment, ils rentrent dedans et ils voient les publicités. Ce qui nous intéresse, c'est voir les publicités de nous, qu'on a une activité. Je fais par exemple, on a du cardio, on a un truc spécial cette semaine, ou ce mois-ci. Comme ça, ils voient aussi vos actions. Écoutez, Liga, vous pouvez rencontrer des gens. Vous savez, nous, on ne peut pas tout faire. On doit aussi voir comment ils peuvent. On rentre et flash. Il y a tout, avant de réserver, il y a un truc, une publicité aux premières vues. Ça, c'est intéressant aussi de voir eux, comment ils peuvent avoir des idées pour rencontrer des gens. Il y a des gens aussi qui me demandent, j'aimerais jouer. Mais vous savez, c'est pas facile de trouver toujours les mêmes niveaux des personnes. Il y a quelques-uns qui sont débutants. Comment je peux trouver quelqu'un pour lui? Peut-être avec Godcourt, il peut trouver facilement une personne de son niveau à qui jouer. Grâce à Godcourt, grâce à nous, comme nous, on doit avoir plus de clients, plus de monde. Plus le monde vient, plus le monde a du plaisir. Ils ont envie et ça nous aide, ils font du sport. Et c'est du social, le tennis, le padel. C'est du social, c'est parler, c'est communication. Ça, c'est important. Voilà, ça c'était le petit vidéo du centre à Mora. Donc voilà, c'était Martin et Ali que vous avez vu là. Et On puis peut le je vais revoir sur YouTube? oui, bien sûr, on va vous envoyer le lien. Les vidéos du Marois sont encore privées, mais on va les rendre accessibles pour tout le monde dans quelques jours. Et puis voilà, on va bien sûr vous envoyer tous. Et puis voilà, je vais vite vous présenter un petit peu en ligne de quoi ce qu'il parle. Donc, je vais vite vous présenter. J'espère que vous voyez mon écran là. Donc, ça, c'est l'application, mon compte là-dedans. Et puis, bien sûr, pour vous, vous pouvez aussi changer en français, en anglais, en italien, en tous. Donc, voilà. Et puis, ils parlent ici, par exemple, ils ont parlé de la publicité du centre ou bien de quelqu'un d'autre. Donc, ça peut être les partenaires de Swiss Tennis, mais aussi, par exemple, comme vous voyez, ça peut être votre club. Donc, ici, j'ai préparé vite quelque chose pour le Godcourt Tour de Romandie. Donc, c'est notre club démon pour aujourd'hui et les prochaines fois. Et puis, je fais un petit post là, petit message pour le brunch d'ouverture pour la saison qui serait le dimanche prochain. Et puis voilà, je peux mettre le lien, je peux mettre un petit message, je peux mettre un petit image. Et puis comme ça, il y a tout le monde, tous vos membres qui reçoivent ce message directement dans l'application. Et puis je vais en parler un petit peu plus en détail dans quelques minutes. Même si vous faites super bien avec votre newsletter email, il y a environ 30 à 40% peut-être qui reçoivent ou qui n'ouvrent pas cet email. Et avec notre application, vous êtes sûr que tous les membres ils reçoivent vos messages comme club, bien comme comité. Et puis voilà, ici dans Godcourt, vous avez comme un petit panneau en ligne avec des différents trucs, avec des différentes images. Et puis un de ces trucs ici, c'est voilà, c'est les messages du club que vous, comme centre ou bien comme club, vous pouvez installer. Donc, ça, c'est le point de vue du joueur. Et puis ici, dans mon logiciel ici, je vais sur message, mise à jour.
Et puis là, vous voyez comme ça semble comme administrateur, c'est le texte, c'est l'image, c'est le lien que je peux mettre. Et puis, je peux encore décider si je veux rendre public ou bien je veux seulement envoyer pour mes joueurs, mes clients, mes membres. Et puis voilà, comme ça, c'est super facile, c'est fait après, je sais pas, 2 minutes. Il n'y a vraiment pas de charge de travail. Et puis comme ça, vous pouvez communiquer avec vos membres directement dans l'application. Donc, c'est super facile. Et puis, c'est un outil additionnel pour vous comme comité avec qui vous pouvez communiquer avec les membres. Il y Voilà. a une voix seconde en arrière-plan. Je ne sais pas si vous êtes deux dans le bureau, mais c'est désagréable. Pardon, c'était quoi? J'ai une deuxième voix en arrière-plan de. J'entends ta voix, Ouf. mais derrière, il y a quelqu'un qui parle. Ok. J'espère que c'est mieux maintenant un petit peu. J'espère que oui. Sinon, vous me dites. Donc voilà. Aujourd'hui, je vais vous montrer 6 trucs. Comme vous pouvez, comme comité, activer les membres. Donc voilà, un de ces trucs, je vais vous montrer. C'est un outil de Code Quartz, mais je vais vous montrer quelques trucs qui n'ont rien à faire avec Code Quartz. Donc, c'est vraiment pour vous. Comme ça, vous pouvez présenter votre club en ligne un petit peu mieux. Et puis, il y a quelques trucs qui donnent vraiment pas de charge de travail. Il y a 10 minutes, 5 minutes que ça prend. Et après, c'est fait. Donc, premièrement, email. Donc, comme j'ai dit, il y a, même si vous faites assez bien votre job, votre travail, il y a peut-être 70% qui ouvrent votre mailing. Il y a des outils super intéressants et gratuits comme Mailchimp. Il y a des autres, bien sûr. Mais même en ce cas, il y a quelques membres qui n'ouvrent pas, qui ne reçoivent pas. Par exemple, les objectifs sont, OK, je vais envoyer un newsletter par mois, spécialement peut-être quelques trucs aussi pour des événements. Ça me prend 10 à 15 minutes de travail. Et voilà, le problème c'est, je vais vous montrer vite notre chiffre dans notre club. Donc, c'est notre logiciel, actuellement, notre logiciel qu'on utilise. Et vous voyez, il y a une ouverture 63, 61, 63, 72. Mais voilà, il y a 30 à 40% des membres qui ouvrent pas les mailings. Et c'est une ratio d'ouverture assez fort. Donc voilà, ça c'est un problème que vous avez, que si vous faites des mailings comme ça, 30-40%, ils n'ouvrent pas. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? Je vais vite changer retour pour la présentation. Donc, votre but, votre objectif, c'est, comme comité, vos membres, ils veulent toujours être informés. Et puis, il y a aussi, qu'on s'appelle en anglais, call to action. Donc, vous voulez peut-être que les membres, ils fassent quelque chose. Donc, par exemple, je veux que mes membres, ils s'inscrivent pour le brunch, pour les cours de tennis, etc. Donc, voilà. Le défi, c'est que pour le club, je dois toujours actualiser, par exemple, les emails des membres. Ils changent toujours les emails. Donc, si vous avez 300 membres, il y a toujours quelques dizaines qui changent leur email. Ou bien leur email est plus utilisé. Ou bien vous avez des nouveaux membres qu'il faut ajouter et puis des autres membres qui partent. Et puis, un problème, c'est aussi la marée d'emails. Donc, vous recevez, je ne sais pas, 20 à 30 emails par jour. Donc, vous recevez peut-être le email, c'est tout bon, c'est tout juste, mais on oublie. On reçoit trop d'emails. Donc, ça, c'est un des bénéfices de notre logiciel. Vous pouvez toujours ajouter des messages directement dans l'application. Un petit truc dans notre logiciel, c'est aussi, vous pouvez obliger les joueurs.
Donc, pour vous comme club, c'est une option. Mais il y a une recommandation de nous que vous obligez les joueurs à remplir leur profil complet. Donc, vous obligez les joueurs de toujours remplir leur email et téléphone qu'ils utilisent. Parce que les joueurs, après, ils doivent vérifier cet email et ce téléphone avant pour qu'ils puissent réserver le terrain. Et s'il ne fait pas, on ne peut pas réserver. Donc, ça, c'est un petit truc pour vous. Comme vous recevez le téléphone et le email correct et actuel de vos joueurs. Donc, c'est un petit truc de Code Courts. Et puis voilà. Donc, ça, c'est le email marketing. Et puis, comme j'ai montré, par exemple, des logiciels gratuits seraient intégrés directement dans votre logiciel financier, par exemple. Donc, par exemple, notre partenaire Fairgate, ou bien peut-être vous connaissez Clubdesk, c'est intégré là. Il y a des autres comme Mailchimp qui sont gratuites jusqu'à, je ne sais pas, 10 000 emails par mois ou comme ça. Donc, ça suffit 100% pour tous les clubs en Suisse, je pense. Donc, c'est assez puissant pour vous comme comité. Il ne faut pas acheter quelques logiciels à 1000 francs, quelque chose comme ça. C'est vraiment gratuit. Vous faites un petit collage que vous utilisez tous les fois. Il n'y a vraiment pas beaucoup de charges de travail pour ça. Alors, deuxièmement, vous avez le site web. Et même aujourd'hui, c'est encore super important d'avoir un site web qui est mobile first, on dit en anglais. Donc, environ 75% du web traffic, donc de tous les gens, ils vont sur l'Internet avec leur smartphone ou bien iPad, donc avec leur truc mobile, et plus sur le desktop. Donc, c'est super important que vous soyez sûr que votre site Internet soit compatible avec les smartphones. Et puis, normalement, les logiciels modernes, ils font ou bien ils rendent en mobile automatiquement votre site web. Donc, c'est un petit, comment on dit, checkmark pour vous, que vous soyez sûr que c'est le cas. Et c'est tout simplement, vous ouvrez votre site web en mobile et vous voyez tout de suite si ça fonctionne ou pas. Et puis, si vous ne connaissez pas encore, voilà, c'est seulement quelques logiciels qu'on connaît, que souvent les clubs ils utilisent. Quelquefois, c'est intégré de nouveau dans votre logiciel financier déjà, comme Clubdesk. Je sais qu'ils offrent un module pour le site web, mais des trucs assez puissants sont par exemple les logiciels de Hostar, de WordPress ou bien de Weebly. C'est super simple pour utiliser. Donc, il y a le système modulaire de drag and drop. Donc, il faut vraiment avoir aucune connaissance de programmation. Il y a aussi des modèles de page, donc des templates que vous pouvez utiliser. Donc, si vous vous intéressez avec ça, on peut bien sûr vous aider, mais ça s'explique soi-même plus ou moins. Maintenant, la raison pour que je parle du site web, c'est, voilà, il y a plus que 95% des gens en Suisse, donc ça c'est les statistiques de la fédération de 2021, de 2020, j'excuse. Voilà, vous voyez des gens de 60 ans ou moins âgés, ils utilisent l'Internet très souvent. Et voilà, comme j'ai dit, environ 75% c'est mobile first. Donc, ils sont sur l'Internet avec le smartphone. Et c'est à cause de ça que Code Courts, on a développé notre application smartphone. Donc, avec ça, de nouveau, vous n'avez pas seulement un petit logiciel comprimé sur le web browser. Pour le smartphone, vous avez une application complète. Okay? Donc, ça, c'est super intéressant pour vous comme club. Pour les gens, c'est super facile pour utiliser. Donc, de nouveau, je vais vite seulement montrer comment ça fonctionne. Réserver le terrain, c'est super simple. Je suis ici dans le smartphone. J'ai ici mon club. Je tape le terrain, continue, j'ajoute mes partenaires si je connais.
je finis la réservation, c'est fait. Il y a vraiment moins de 10 secondes que j'ai besoin et c'est vraiment tout le monde qui comprend. Même les joueurs qui ont 80 ans ou quelque chose comme ça, ils comprennent. Donc ça, c'est vraiment une grande avantage pour vos joueurs, pour vos membres. Et c'est aussi un feedback qu'on reçoit assez souvent de nos membres, de tous les membres dans toute la Suisse, de tous les clubs. C'est vraiment un logiciel simple. Parce que quelquefois, je dis ça, quelquefois, vous avez dans votre club quelques membres qui n'aiment pas l'Internet, qui n'aiment pas le smartphone. Et puis, si on les montre une fois l'application, ils comprennent. OK. Et puis, avec CodeCourt, vous recevez aussi une petite page sur notre logiciel pour votre club. Et puis, il y a les informations les plus importantes là-dessus, par exemple, votre site web, un numéro de téléphone, votre location, votre infrastructure, par exemple. Mais ça ne remplace pas le site web de votre club parce qu'on ne veut pas seulement trouver des informations. De nouveau, on a le call to action. Donc, on veut que les membres ils fassent quelque chose. Donc, notre recommandation, c'est que vous avez votre call to action assez frappant tout devant sur votre site web. Donc, devenir membre, réserver le terrain, s'inscrire pour l'école de tennis, s'inscrire pour l'événement XY, contacter le responsable. Donc, un petit checkmark pour vous. Et on a encore, après à la fin, un petit liste pour vous. C'est que vous soyez sûr, c'est quoi les informations que mes membres ils cherchent. Et à cause de ça, on a le site Internet parce que là, on gagne des informations. C'est super intéressant. Je vais vous montrer tout de suite. Par exemple, dans mon logiciel qu'on utilise de nouveau, ça c'est un screenshot. Donc, c'est vraiment notre logiciel et les chiffres qu'on a reçus pendant les dernières semaines. Vous voyez, par exemple, c'est quoi les pages les plus visitées. Donc, par exemple, c'est école de tennis ici, réserver le terrain et devenir membre. Et comme expérience, je peux dire, ça c'est les chiffres de l'hiver. Je peux dire qu'en été, le devenir membre et réserver du terrain, c'est tout en haut. Okay, donc, je sais, je dois mettre un petit call to action sur le site web tout au début avec ces pages. Donc, c'est les contenus favoris qu'il faut mettre tout en haut. Et avec ça, vous gagnez les informations directement dans votre logiciel. Mais c'est aussi super intéressant de faire connaissance avec votre source de visiteurs. Donc, en Suisse, souvent, c'est quelques mailings ou bien quelques réseaux sociaux, mais souvent, c'est Google. Donc, Google, c'est vraiment le search engine favori de presque tout le monde. Des autres comme Yahoo, bien Bing et des autres, on peut vraiment... Il ne faut pas vraiment regarder. Il y a comme 90-95% du trafic, c'est Google qui vous donne le web traffic. Donc, il faut faire un petit SEO. SEO, c'est anglais pour Search Engine Optimization. Donc, ça veut dire qu'il faut optimiser un petit peu quelques phrases sur votre logiciel du site web. Il y a des trucs assez intéressants maintenant. Donc, je peux aussi chercher dans mon logiciel, c'est quoi les keywords, c'est quoi les phrases et les mots que les gens ils cherchent pour me trouver. Donc, par exemple, chez nous, le numéro 1, c'est tennis. Vous allez sur Google, vous cherchez tennis. Simple. Ou bien jouer de tennis. Ou bien tennis et votre lieu. Ou bien le nom de votre club. Donc, ça, c'est souvent les membres qui entrent dans le web browser et ils ne mettent pas le lien, mais votre club est souvent dans les web browsers modernes. C'est une fonction de Google qui a implémenté et il met directement le lien de votre club. Donc, vous voyez ça ici. C'est le numéro 2 du source de web traffic qu'on a reçu. Mais vous voyez ici aussi quelque chose que vous expectez pas vraiment. C'est en allemand ici, c'est Bill Raummieten. Ça s'appelle en français « Je veux louer la salle du Clubhouse ».
Donc, je veux louer. Je ne veux pas même jouer de tennis, je veux louer le clubhouse. Donc, 15 personnes, ils nous ont cherché pour ça, en hiver. Donc, je sais, OK, en hiver, peut-être, je mets pas réserver le terrain parce que mon club est fermé, mais je mets louer la salle. Et puis, je mets le lien comme ça. Et avec ça, vous pouvez aussi optimiser les keywords. Donc, de nouveau, ça, c'est le SEO. Et puis, vous mettez ces phrases et ces mots dans votre logiciel. Donc, presque tous les logiciels que j'ai montrés, ils ont une petite section SEO. Et vous mettez seulement quelques phrases là. Et le résultat, c'est si les gens ils cherchent sur Google, ils vous trouvent assez facilement. Maintenant, comme annoncé avec CodeQuartz, vous avez quelques fonctions pour activer les membres directement dans l'application. Un de ces fonctions, il y a, je pense, Martin qui a parlé dans la vidéo, vous avez la liste des joueurs. Et puis, vous pouvez ajouter vos amis. Donc, si vous avez quelqu'un que vous jouez tous les semaines ou comme ça, vous pouvez, comme vous voyez ici, vous pouvez ajouter comme ami. Vous avez aussi une liste de tous les joueurs du club. Ça, c'est super intéressant, par exemple, si vous avez des nouveaux membres, qu'ils trouvent quelques partenaires pour jouer. Et puis, vous voyez aussi, il y a tout le monde, ça s'appelle aller en allemand là, il y a tout le monde dans la région. Et puis, bien sûr, les joueurs, ils peuvent décider s'ils veulent être ajoutés pour ce réseau social ou pas. Et ceux qui veulent, on peut les trouver sur cette liste de joueurs dans votre région. Et puis, c'est super intéressant aussi pour trouver, par exemple, des entraîneurs. Donc, on a un produit pour les entraîneurs. Il y a un petit flag à droite, ça s'appelle Pro Coach, donc entraîneur. Et puis, dans cette liste, vous pouvez directement trouver quelques entraîneurs pour faire un cours. Et puis, à droite, ici, sur l'écran, vous voyez aussi que, voilà, comme club, vous avez un petit site web light sur notre logiciel. Donc, voilà, le numéro de téléphone, la location, les temps d'ouverture, le site web, infrastructure, donc les informations plus importantes. Et puis, ce qui est encore super important, vous ne voyez pas ici, j'ai montré dans le dernier webinaire vite. Si vous arrivez la première fois sur ce club, donc comme joueur, vous êtes dans une ville, par exemple à Bienne, vous cherchez un club, vous trouvez le TC ABC, vous allez dessus, vous voyez ça, mais d'abord, il y a un petit fenêtre pop-up qui s'appelle envoyer une adhésion au club. Donc pour vous, comme club, vous recevez assez quelques nouveaux membres avec notre logiciel, avec notre réseau social. Parce que les membres, ils peuvent envoyer cette demande pour une adhésion au club directement dans l'application. Donc, comme ça, vous avez comme un simple formulaire pour s'inscrire au club directement dans l'application. Sinon, vous pouvez vite regarder le premier webinaire. J'ai montré un petit truc en ligne live dans ce webinaire, comment on fait exactement et c'est quoi exactement le workflow pour l'administrateur après. Donc voilà, Google My Business. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est super simple. Vous allez sur Google, vous créez un compte pour votre club et après 5 à 10 minutes, vous avez votre compte, vous avez votre site sur Google, aussi sur Google Maps. Et c'est super intéressant, peut-être vous avez vu avant, environ 20% du web traffic, c'est même pas de Google, mais de Google Maps. Donc, il y a des gens qui veulent jouer de tennis et ils ne cherchent pas sur le google.com, mais ils cherchent dans Google Maps pour tennis. Et puis, comme ça, vous avez directement votre compte, votre club, avec le lieu, avec peut-être quelques gens qui ont écrit quelques critiques. Franchement, j'espère avec 5 de 5 étoiles pour votre club. Et puis comme ça va améliorer votre visibilité dans les résultats sur Google.
Donc ici, vous voyez par exemple, je cherche pour mon club, c'était Schlossmatt. Et puis j'arrive ici, premièrement, on a tous les sous-titres ici, on a encore le site Facebook et puis j'ai encore le lieu. Parfait. OK. Donc votre objectif comme club, c'est pour les résultats de la recherche d'un joueur, vous rentrez dans les top 3. Le meilleur serait si vous êtes numéro 1. Donc, ceux qui cherchent votre club, tout ce qu'ils voient, c'est votre club. Il n'y a rien d'autre. Donc, on a ça ici. Donc, voilà. Il y a aussi quelques mots ou quelques phrases qu'on a vues avant, comme « je cherche seulement tennis » ou bien « je cherche seulement tennis et votre lieu ». Et puis, vous pouvez faire vite le petit check. Vous essayez vous-même, mais il faut faire vite attention. Il faut aller dans le mode privé dans votre web browser parce qu'il y a des cookies. Donc, ça enregistre votre web traffic et vos sites favorisés. Donc, après quelques semaines d'utiliser votre ordinateur, l'ordinateur, il a compris, il cherche pour votre tennis club et après, le résultat, ce n'est pas vraiment juste comparé avec quelqu'un qui n'était jamais chez vous. Donc, il faut vite mettre en privé ou bien vous demander quelqu'un qui était vraiment jamais chez vous, qui n'a jamais utilisé votre club et après, il peut chercher et comme ça, vous pouvez vite vérifier si ça joue, si votre Search Engine Optimization, ça joue. Et puis, de nouveau, dans tous ces instances, vous voulez que vous soyez sur les top 3 au minimum, si possible, numéro 1 dans les résultats. Et vous pouvez optimiser ça avec Google My Business. C'est gratuit, c'est fait après 10 minutes. C'est super important pour activer des nouveaux membres, que vous soyez visible. Voilà. C'est assez facile. Si vous voulez, on peut vous aider avec ça. Il y a aussi un petit liste sur sur Google. C'est vraiment, ça s'explique soi-même. Et puis, en plus, avec votre compte à Google, vous recevez encore l'optionnalité de faire SEA. Donc, c'est Search Engine Advertising, donc de faire de publicité. Comme expérience, on peut dire c'est pas vraiment nécessaire. Ça fonctionne super bien avec tous les trucs gratuits, mais si vous voulez, vous pouvez même faire ça avec votre compte à Google. Donc voilà, truc numéro 4, social media, donc les réseaux sociaux. Donc peut-être il faut vite réfléchir. C'est quoi les réseaux sociaux qui existent aujourd'hui? Donc ça fait 15 ans comme ça, c'était Facebook. Facebook, c'était tous. Il y avait tout le monde qui était sur Facebook. Vous voyez, les statistiques aujourd'hui, ils montrent l'âge moyen sur ces réseaux sociaux. C'est plus les gens à 20 ans. Par exemple, à Facebook, ou bien Twitter, ou bien Pinterest, c'est 40-45 ans environ. Donc, si vous voulez être attractif pour les jeunes, pour les joueurs de 20 à 30 ans, comme ça, si c'est important pour vous, ou bien même pour les juniors, il faut regarder peut-être à Insta, à Snapchat et à TikTok. Moi, personnellement, je suis trop âgé, je ne connais pas, mais en ce cas, c'est peut-être une bonne idée de prendre quelqu'un des jeunes, des juniors ou quelqu'un à 18 ans dans le comité qui peut s'occuper de ces réseaux sociaux pour vraiment créer quelques messages, quelques vidéos, quelques photos, vraiment du content marketing pour les jeunes. Et ça va changer dans les prochaines 5 à 10 ans, ça va changer de nouveau. Donc, il faut aller avec le temps. Okay. Et puis, de nouveau, on a environ 7,5 millions d'utilisateurs en Suisse sur les réseaux sociaux. Donc, c'est vraiment aussi les jeunes qui sont là, pas seulement sur Google ou comme ça. C'est important qu'on est aussi présent sur quelques réseaux sociaux. Maintenant, comme expérience, on a beaucoup de network et des talks avec différents clubs.
souvent, on utilise ces réseaux pas vraiment pour gagner des nouveaux membres, mais pour le branding, pour le storytelling, pour peut-être aussi créer un petit peu un effet bouche à oreille. Vous avez quelques 100 membres, ils partagent votre content. Ah voilà, peut-être tout d'un coup, il y a un ami qui le voit et qui veut venir jouer. Et puis, voilà, comme ça, votre réseau va grandir. Donc, par expérience, on peut dire que ce n'est pas super important qu'on investit beaucoup de monnaie, beaucoup de charges de travail là-dedans. Mais peut-être si vous voulez gagner quelques juniors nouveaux, que vous soyez attractif pour vos juniors et les étudiants, par exemple, vous pouvez vite étudier de faire un petit compte TikTok ou Snapchat, trouver quelqu'un du club qui s'occupe et faire un petit expériment avec ça. Donc, le bénéfice de tout ça, c'est gratuit. Donc, vraiment, si vous avez quelqu'un qui trouve un petit peu le temps, qui a l'expérience sur les plateformes et qui fait un travail assez constant, donc ça ne suffit pas de faire un post chaque mois ou comme ça, mais il faut pas faire un post chaque semaine. C'est intéressant pour vous. Et je vais vous vite montrer quelques exemples réels. Je vais vite chercher le casino à Bâle. Donc, c'est le TC Casino à Bâle. Eux, ils sont un petit club avec 4 terrains et puis il y a 181 personnes qui ont sur ce site-là. Et puis, vous voyez, il y a tout d'un coup quelques images du Mars, d'un petit tournoi là, d'un petit assemblée générale et tout ça. Quelques infos. Donc, chaque semaine, il y a quelque chose là-dessus. C'est super intéressant pour vos membres. Et ici, il y a un deuxième exemple sur Insta du TC Weidberg à Zurich. Eux, ils sont juste à côté de l'université. C'est un club avec 6 terrains, avec environ 400 membres. Et puis voilà, ils ont 3600 followers sur Insta. C'est aussi super intéressant pour eux. Par exemple, ma copine, elle joue là, et puis je connais aussi 2-3 dans le comité là, et eux, ils disent toujours, ah ouais, on a gagné quelques membres parce qu'ils ont vu notre post Insta, ils sont de l'université, et puis voilà, ils ont loué quelques terrains tout d'un coup. Donc voilà. Mais il y a beaucoup de travail. Il y a plusieurs ans de travail que le comité a investi là. Donc maintenant, voilà, c'est le bénéfice pour eux qu'ils reçoivent maintenant. OK. Donc, je suis sûr que vous connaissez toutes ces plateformes que je ne dois pas expliquer en détail comme il faut utiliser, mais c'est seulement quelques exemples pour vous. Maintenant, de parler un petit peu plus des utiles de CodeCourt. Donc, voilà, comme j'ai dit, c'est un réseau social de joueurs de raquettes. Donc là, vous êtes sûr que vous avez votre groupe cible correct. Donc, c'est tous des sportifs, c'est tous des joueurs de raquettes, presque tout le monde, c'est des joueurs de tennis. Et puis, comme j'ai dit, vous avez des notifications directement sur le smartphone. Donc, ce n'est pas seulement votre mailing du club, mais aussi si vous réservez les terrains. Je reçois une notification si mon ami il réserve les terrains. Moi, je reçois aussi une notification si je suis dans un groupe pour l'entraînement et l'entraîneur, il faut annuler à cause du pluie. Il annule le terrain avec leur groupe, je reçois la notification. Je l'ai montré au premier webinaire. Et puis, ce qu'on a encore, c'est un petit chat, donc de joueur à joueur. Je peux faire un petit message, je peux directement dans l'application. Et c'est super utile. Par exemple, j'ai fait une nouvelle groupe pour cet été, pour l'entraînement. Et il y avait 2 joueurs qui n'aiment pas le WhatsApp. Ils ne veulent pas avoir le WhatsApp pour voilà, la privacy, les raisons pour la privacy. Et puis voilà, on n'a pas trouvé un messenger que tout le monde a. Ah, ok, on a fait un petit chat dans CodeCourt. On va nous envoyer des messages directement dans l'application. Donc ça, c'est une petite anecdote réelle que peut-être vous connaissez dans votre club, que vous avez déjà eu. Et puis voilà, on a encore le newsfeed, donc votre panneau en ligne que vous pouvez utiliser comme club, mais aussi pour quelques sponsors.
Donc, par exemple, ce n'est pas vraiment seulement des événements qu'il faut mettre là-dessus ou bien des messages du club, mais vous pouvez aussi vendre quelques messages de vos sponsors. Vous pouvez dire, voilà, je peux envoyer un petit message à mes membres, ça coûte 20 francs ou bien 50 francs, je peux mettre, pas de problème. Et puis, ce qu'on peut aussi faire, ça c'est un petit détail, on peut aussi créer des activités dans l'application. Donc, par exemple, vous avez le vendredi soir, vous pouvez faire un petit tournoi de double, un petit grillade ou quelque chose comme ça. Vous pouvez faire aussi une activité directement dans l'application et inviter les membres. Et eux, bien sûr, ils reçoivent une petite notification et eux, ils peuvent aussi s'inscrire eux-mêmes pour cette activité. Si vous vous intéressez pour ça, vous pouvez me dire, je peux vous montrer après. Et puis à la fin, on a encore numéro 6. Tous ces trucs en ligne, ça remplace bien sûr pas quelques trucs et quelques affichages sur site. Donc on a deux choses de CodeCourt qu'on peut vous offrir. Numéro 1, c'est notre écran, donc c'est un tablette touchscreen. C'est optionnellement. Donc, notre logiciel fonctionnera parfaitement seulement avec l'application et puis la réservation en ligne sur le site web, pas de problème. Mais quelquefois, les membres, ils aiment d'avoir un petit écran pour avoir une vue visible de tous les terrains et les occupations. Et puis aussi, bien sûr, je peux dire, nous avons 300 membres. Il y a peut-être 5 à 8 membres assez âgés. Comme j'ai dit, ils n'aiment pas l'application, ils n'aiment pas l'Internet en total, mais eux, ils peuvent encore réserver sur l'écran. Donc, eux, ils aiment aller dans le Clubhouse et réserver sur site. Donc, ça, on peut vous offrir s'il y a quelqu'un chez vous qui dit ouais, je ne veux pas aller sur l'Internet. Et la deuxième chose, pour activer les membres et aussi des non-membres, on peut vous offrir, vous donner un petit truc marketing. Donc, ce sont quelques slides PowerPoint que vous pouvez aussi changer avec votre club, avec votre offre pour les membres. Et c'est préparé après 5 minutes. Et puis, vous pouvez les mettre dans le Clubhouse. Et puis aussi, ce qu'on a fait, c'est intéressant, par exemple, dans l'administration dans notre commune. Donc, tous les jours, s'il y a quelqu'un qui est nouveau, un nouveau habitant dans votre village, il va à la commune et il voit le flyer et puis il peut directement voir, ah, je peux jouer du tennis, je peux télécharger l'application, je vais directement aller dans le club. Donc, ça, c'est tous inclus dans notre offre. On peut vous donner des infos supplémentaires si vous voulez. Maintenant, pour vous, encore quelques informations en top. Par exemple, vous dites, oh, c'est super, c'est intéressant tout ça, mais j'ai aucune expérience pour le design. Pas de problème, il y a aussi quelques logiciels pour vous que vous pouvez utiliser gratuitement. Par exemple, si vous connaissez Canva, c'est canva.com, c'est super simple pour utiliser, c'est gratuit. Et puis là, vous avez quelques collages que le logiciel vous crée soi-même. Vous pouvez aussi ajuster un petit peu. C'est super intéressant, vous pouvez vite regarder si vous voulez. Et puis, si vous n'avez pas encore quelques photos et vidéos de votre club, on recommande toujours que c'est intéressant si vous créez vous-même. Si vous n'avez pas encore, vous pouvez aller sur FreePic. Et puis là, il y a quelques photos gratuites. On s'appelle ça des stock photos. Donc, voilà, vous pouvez bien sûr utiliser. Donc, une petite idée aussi pour vous. Vous pouvez aussi créer un petit vidéo marketing ou bien une vidéo promotionnelle qui dure 1 minute, 2 minutes ou quelque chose comme ça. Et puis, vous pouvez les mettre, par exemple, sur un autre réseau social dont on n'a pas encore parlé, comme YouTube. Et ça crée un vue assez professionnel, un brand professionnel du club. Donc, voilà, ça c'est votre liste de contrôle. On va vous envoyer la présentation après. Et puis, vous pouvez vite regarder avec votre club, avec votre comité, si ça vous intéresse et si il y a tout ce qui est juste.
sur votre réseau en ligne. Donc voilà, on a encore une liste en détail pour Google, comme expliqué. Et bien sûr, si vous voulez, on peut vous aider avec ça aussi. Et aussi une liste pour les social media. Et voilà, vous pouvez lire tout ça pour vous avec assez de temps. Comme ça, vous comprenez complètement. Donc voilà, notre offre de Code Court. Si vous êtes intéressé de essayer une fois notre logiciel, c'est une offre spéciale. Donc, on est partenaire principal de technologie de Swiss Tennis. On peut vous offrir 500 francs pour votre logiciel dans la première année. Donc, normalement, notre logiciel, ça coûte 179 francs par terrain par année. Donc, vous pouvez calculer avec votre nombre de terrains combien ça vous coûte. Et puis, il y a 500 francs qu'on nous offre comme rabais pour vous. OK. Il y a une question du Stéphano. On peut connaître combien de membres ont vu l'annonce sur l'application Code Court. Donc, si vous avez une annonce, un message, une petite photo, non, malheureusement, on ne peut pas savoir. Ça, c'est quelque chose, bien sûr, que serait intéressant d'implémenter. Donc, voilà. Il y a des questions. Je dois expliquer quelque chose encore une fois, un petit peu plus en détail. Je dois montrer l'application encore une fois. C'est à vous. Bon, écoute, moi, j'ai une question juste. Tu viens de dire c'est 179 francs par cours, mais c'est par an? C'est que ça, c'est chaque année, il faut repayer ou... Voilà, c'est annuel. Donc, vous Annuel, payez ok. chaque année. Il y a encore un petit rabais si vous êtes un club qui est seulement ouvert en été. On donne encore un petit rabais en plus pour en hiver. Bien sûr, vous avez encore l'accessibilité pour le logiciel, mais les terrains sont inactifs. Et puis là, on donne encore un rabais supplémentaire. Bon, le problème que j'ai dans mon club, c'est que par rapport à votre offre, par exemple, c'est que l'intérêt de votre offre, c'est beaucoup la réservation de terrain. Mhm. Et les terrains, nous, on est des utilisateurs des terrains. Je suis à Vernier. Et donc, c'est la commune qui gère la réservation. Mhm. En fait. Donc, pour moi, ça n'a pas un attrait, votre offre, parce que je ne peux pas l'utiliser, en fait, simplement. Mais en revanche, ce que je trouve très intéressant, c'est la communication avec les membres. C'est ça, moi, qui m'intéressait, parce que c'est vrai que le newsletter, tout cet aspect-là, je trouve que c'est, comme tu as dit, les gens qui peuvent entrer directement leur numéro, il ne faut pas ressaisir. Enfin, tout ça, c'est très chronophage, en fait. Mhm. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, tous tes trucs où tu dis 5 minutes, 10 minutes, tout ça, c'est assez chronophage quand même, tous ces petits aspects. Mais moi, je trouve la communication très, très intéressante, mais évidemment, vous, votre offre, elle est forcément avec la réservation, vous n'avez rien dispatché, quoi. J'ai pas compris. Rien. Votre offre, 179 francs, c'est par Mhm. cours, donc c'est vraiment une offre financière qui est liée liée à la réservation de cours. Tandis que moi, Voilà. c'est plutôt l'aspect, comme j'ai dit avant, Mhm. communication qui m'intéressait. Ouais. Et du coup, je ne m'y retrouve pas, en fait. Ouais. Peut-être ce serait intéressant avec quelques clubs qui sont dans la même situation. Par exemple, on va mettre en ligne le TC Cermat dans les prochains jours. Et là, c'est aussi la commune qui gère les terrains. Mhm. C'est tout à fait possible si la commune ils veulent que eux ils achètent le logiciel. Et Alors, vous, je comme club, t'arrête tout de suite parce qu'ils ne veulent rien du tout. OK. Parce qu'on a déjà discuté 1000 fois là-dessus. Yeah. Parce qu'ils veulent créer leur système qui est le pire du monde. Ah, Et puis, ils ne veulent pas discuter sur cet aspect-là. ouf, OK. Donc, c'est difficile, oui. Donc, en ce cas, je propose d'utiliser quelque chose comme Mailchimp ou quelque chose comme ça. Parce que Ouais. vraiment, notre logiciel, c'est implémenté dans le logiciel du réservation du terrain, avec l'application, avec les comptes des joueurs. Et puis, on ne peut pas avoir Ouais. un sans l'autre, OK. malheureusement. Ouais, ok, ça répond à ma question. Et puis, je vais pas monopoliser la parole, mais je vais juste terminer là-dessus qui pourrait être un élément intéressant pour votre réflexion. Parce que moi, je Mhm. m'occupe des tournois.
ce serait de pouvoir, comment dire, communiquer avec les gens qui s'inscrivent à ton tournoi, tu vois? Mhm. Les confirmés, non confirmés. Après, on aurait accès à leur base de données momentanément, peut-être pendant le laps du tournoi. Et ce serait tellement plus simple de leur dire, voilà, vous êtes confirmés. Mhm. Tu vois, moi, je fais tout ça par WhatsApp. Je prends tous les joueurs, je les entre dans mon téléphone, quoi. Mhm. Donc, OK. ça, Donc c'est là, on a une solution dans notre logiciel pour que vous pouvez créer des catégories pour les joueurs de tournoi. Et comme ça, vous pouvez les séparer des autres. Et puis, vous avez un petit téléchargement de tous les emails avec un clic. Et puis, il y a assez plein de clubs qui font comme ça. Aussi, par exemple, pour les championnats de clubs. Donc, par exemple, il y a des règles peut-être un peu spéciaux pour ces championnats de club. Par exemple, les gens, ils peuvent réserver le terrain pour 2 heures exceptionnellement, sinon c'est seulement 1 heure. Et puis, on peut créer une nouvelle catégorie pour les gens. mais ça, Et puis, c'est que pour les joueurs internes. Parce qu'un tournoi, ça prend des joueurs de clubs extérieurs, hein. oui. Et puis l'autre, par contre, il y a une même fonction à Mailchimp. Vous pouvez faire le export à Swiss Tennis et puis créer une nouvelle liste à Mailchimp, joueurs de tournoi XY. Et puis vous pouvez les envoyer un petit mailing. OK, par Mailchimp alors, ouais. Mm. OK. Mm. C'est Merci pour assez l'info, simple. là. Ouais. D'accord. OK, merci. Mm. Sinon, je peux vous montrer vite comment ça fonctionne après, mais c'est assez simple. OK, Non, je regarde, hein. Merci beaucoup. volontiers. Il y a encore des autres questions? Une question pour moi concernant les réservations. Comment on peut formater les heures de réservation? Est-ce que c'est toujours une heure fixe ou est-ce qu'on peut dire un terrain c'est 15 heures, mais quelqu'un peut être à 15h15, à 15h30, à 16h, selon la disponibilité du terrain? Bien sûr. Donc, j'ai montré ça en détail dans le premier webinaire, La mais je peux première, vite, brièvement montrer encore une fois. je sais Donc pas là, comment c'est. vous avez votre tableau. Et puis, comme vous voyez, on peut les mettre, les réservations, ça commence chaque heure, Ah chaque oui, demi-heure, chaque quart d'heure. Et chaque puis, quart d'heure, ok. vous, comme administrateur, vous pouvez mettre les paramètres. Donc, on a ici les Mhm, paramètres d'accord. avancés. Et puis, vous pouvez dire pour chaque terrain quand ça commence. Ça peut être différent, ouais. Donc, Ok. heure pleine, heure quart d'heure, etc. Vous pouvez aussi dire pour tous les membres ou bien pour toutes les catégories séparées combien de jours ou des heures en avance on peut réserver, combien Mhm, de réservations en total, combien par jour et jusque quand je peux annuler encore le terrain gratuitement, par exemple. ok, Et puis, vous pouvez d'accord. faire des différents paramètres par catégorie. Et puis, vous pouvez même faire des exceptions. Par exemple, vous pouvez dire pour une catégorie XY là, si on est 3 ou bien plus que 4 joueurs, je peux réserver pas seulement 60 minutes, mais 2 heures, par exemple, Mhm, optionnellement. d'accord. Voilà, donc il y a Ok, plein d'options pour ça modifier le répond système. à mes questions. OK, super. La première séance que vous avez faite, on peut la voir, tu as dit, sur YouTube ou Oui, bien quelque sûr, part. c'est ce lien-là. Je vais vite mettre encore une fois. Vous pouvez tous voir de nouveau. Je montre là comment on réserve le terrain, comment on ajoute un nouveau membre, comment on trouve le club, comment on trouve un autre joueur. Voilà. Super. D'accord. Il y a des autres questions? Oui, peut-être. Je ne sais pas si tu m'entends bien. Mhm. OK. Du coup, comme je comprends, actuellement, nous, on utilise Plugin. Mhm. Je sais pas si tu vois ce que c'est, qui est un simple système de réservation de terrain. Donc, si je comprends bien, c'est à peu près la même chose, sauf qu'en plus, il y a tout le côté communication et réseau social avec vous et qui permet de simplifier énormément les communications et pas de devoir faire une newsletter, puis ensuite de devoir faire une publication Facebook, puis ensuite de devoir faire une publication sur le site web. Là, ça permettrait de simplifier en faisant une sur l'application.
puis ensuite de pouvoir, voilà, si on veut que certaines choses soient sur le site internet, continuer de noter. Mais ça permet notamment de supprimer, entre guillemets, les newsletters, c'est ça? Voilà, ça remplace pas ces utiles, mais c'est une bonne addition pour vos utiles que vous pouvez utiliser pour communiquer avec les membres, pour les activer. Et puis, la deuxième différence, super, super important, c'est le réseau social. On s'appelle ça la place marché. C'est super intéressant si vous voulez louer les terrains pour les non-membres aussi. Donc, je ne sais pas si vous voulez faire ça. Il y a plus et plus. Justement, ouais. Parce que d'après ce que j'ai pu comprendre, donc là, j'ai par exemple, pendant que vous discutiez, j'ai fait mon profil joueur. Donc, ça, comme j'ai pu voir, c'était gratuit. Bon, j'ai encore pas tout regardé. Mais après, derrière, je pense qu'on peut savoir les profils donc, du club. Et là, on peut aussi sélectionner les membres du club pour qu'ils puissent avoir accès. Parce que, par exemple, chez nous, il n'y a que les membres qui ont la possibilité de réserver un terrain. Donc, ça, c'est évidemment, je pense, paramétrable aussi. Oui, exactement. Vous avez, je peux vite montrer ici, vous avez des différentes catégories. Et puis, vous pouvez dire, OK, les membres, même vous pouvez faire des différentes catégories des membres, différentes catégories des non-membres même. Et puis, dans les paramètres, vous pouvez rendre l'accessibilité, je peux vite, ou bien l'autorisation pour les terrains pour chaque catégorie. Donc, vous pouvez même dire les non-membres, ils peuvent réserver, mais jusqu'à 5 heures. Et après, les terrains doivent être libres pour les membres. Ou bien les juniors, la même chose, jusqu'à 5 heures. Et après, les juniors, ils ne peuvent plus jouer, par exemple. Et puis, il y a aussi une solution de paiement. Si, par exemple, un non-membre, il réserve, est-ce que pour lui, voilà, il doit payer, par exemple, j'invente, 15 francs l'heure. Et puis, un membre, c'est gratuit parce qu'il est membre. Ça, c'est aussi des choses qui sont intégrées. Je peux vite montrer en ligne. Vous voyez mon écran de smartphone? Ouais. Donc, ça ici. OK, super. Donc, on va faire vite un petit expériment. Je vais aller ici, peut-être à Zurich. Et puis, je vais chercher un club que j'étais jamais là. Je ne connais pas vraiment. Donc, ça me cherche vite. OK, donc là, je vois, par exemple, il y a... J'étais jamais, je pense, ici. Et voilà. La première chose que je vois, c'est adhésion au club. Donc, moi, mon smartphone, c'est en anglais. Donc, voilà. Là, je peux demander de devenir membre directement. Okay. Mais c'est un club mixte. Donc, eux, ils ont aussi des membres. Mais eux, ils louent aussi des terrains pour les non-membres. Et puis, je vois, il y a encore quelque chose qui est libre. Super intéressant. Peut-être je vais regarder demain à 3 heures. Et vous voyez, ici, ça coûte 25 francs. Et puis, vous voyez le petit icône là, c'est une carte de crédit. Et puis, si je fais une réservation, je peux vite chercher ici quelqu'un, je ne sais pas qui. Voilà. Vous voyez ici, j'ai ma carte de crédit. Et si je mets buchen, donc réservé, je ne vais pas mettre maintenant, c'est tout payé en ligne. OK. On a des autres options. Vous voyez par exemple ici, dans les paramètres ici en bas, on a traité par établissement, donc vous pouvez créer des factures directement dans notre système et vous pouvez envoyer en papier ou PDF. Vous pouvez créer des soldes crédits, donc c'est comme un porte-monnaie en ligne que vous pouvez charger l'argent là-dessus, ou bien voilà la carte crédit. OK. Et du coup, si je reviens sur la communication, ça veut dire que là, par contre, il n'y a pas que les membres qui sont touchés, mais c'est lié quoi à la géolocalisation? Ça veut dire que si nous, on se trouve à Neuchâtel, c'est tous ceux qui sont dans les alentours de Neuchâtel qui vont recevoir les communications, les informations transmises par l'application, ou je vais aussi recevoir des informations si, par exemple, il y a un tournoi à Zurich. Non, vous pouvez aller ici dans les notifications et puis vous avez deux options. Ici en bas, vous pouvez les mettre publics et ça veut dire s'il y a quelqu'un qui va sur votre club, il voit votre message. Après, c'est seulement les joueurs, c'est tous les joueurs qui sont membres ou bien clients chez vous. Ou bien vous pouvez mettre les deux. Ah, d'accord. Donc voilà. Sinon, à Zurich, on a je ne sais pas, 100 clubs et centres.
s'il y a tout le monde qui va écrire des messages, on a du spam total, non? Donc, Oui, non, justement, je me demandais un petit peu comment ça fonctionnait. Donc, globalement, les messages que l'on fait, c'est plutôt, nos communications, c'est plutôt pour les membres, mais il est aussi possible de rendre public. OK. Voilà. OK, merci pour toutes ces informations complémentaires. Volontiers. Il y a encore J'ai quelque chose encore d'autre? Moi, j'ai encore une question. Tu as dit qu'on pourrait faire des catégories. Comme vous êtes lié à Swiss Tennis, est-ce que le classement des joueurs Oui. niveau suisse Oui. est aussi répertorié du moment que le joueur non, le joueur, il peut pas. Il est dépendant de Swiss Tennis. Donc, Oui. On peut mettre dans le compte, on peut mettre un lien et ça s'actualiser soi-même, ou bien ça s'actualise pas. D'accord. Donc, voilà. Ça s'actualise par rapport à Swiss Tennis? Oui. OK. Donc, je peux vite actualiser. Je pense que je suis tombé R3. Malheureusement, j'ai plus joué. Je vais vite regarder dans mon Ça, c'est la compte. belle excuse. Hein. Ouais. C'est facile, hein? Ouais. Je vais vite regarder là. Settings, Spielstärke, R1. Je pense pas. Je dois mettre ici mon numéro. Et après, ça s'actualise. Voilà. D'accord. Voilà. Et c'est possible de sortir la liste des joueurs du club avec leur classement? D'extraire une liste? Non, malheureusement pas, mais on a quelques modules additionnels. Vous avez ici des compétitions. Et puis, par exemple, si vous avez une compétition dans votre club, c'est un petit championnat, une liste de compétitions. Vous voyez s'il y a quelqu'un ici, s'il y a un classement ou pas. Et puis, vous voyez dans le compte que ici, par exemple, Philippe, qui est notre manager marketing, qui est aussi là aujourd'hui, il est R2, et je le vois ici, par exemple. Ouais. Et c'est Cédric, qui est notre CTO, il n'a pas de classement. Donc, voilà. Mais on peut malheureusement, dans la liste ici, dans votre liste de joueurs, maintenant on a seulement 3 ici dedans, on n'a pas de ranking qui est dedans, qu'on peut faire une liste avec le ranking. Mais vous pouvez sur Swiss Tennis en fait, donc je ne sais pas si vous connaissez. Ouais, sur Swiss Tennis. Vous connaissez, Mais comme c'était lié, j'ai dit, est-ce qu'il y a... Swiss Tennis, en ordre, ouais, ça c'est bon. Ok. Ok, merci. Alors, il y a des autres questions? Je continue. Nous, on a pas mal de cohortes, donc c'est clair que sur une année, mais on a 19 cohortes et un cohorte de paddle l'été, et puis dès le mois de mi-octobre jusqu'à mi-avril environ, on a une saison d'hiver où on a des bulles. Ça, on peut formater les terrains, ça c'est sûr, je pense. Mais l'hiver, c'est les abonnements chez nous. Donc, c'est des gens qui prennent tout l'hiver du 15 octobre au 15 avril, en gros. Ça, on peut formater aussi une saison d'hiver, une saison d'été sur certains terrains ou... Bien sûr, bien sûr. On a dans notre logiciel, dans les paramètres ici, on a les saisons. Et puis, je n'ai pas activé maintenant ici, mais si on active, on a une saison d'été, saison d'hiver. Et puis, c'est tous les prix, tous les paramètres, c'est enregistré dedans. Et ça change avec la date de changement de la saison, ça change tous les demi-années. Comme ça, vous faites une fois tous les paramètres et c'est enregistré. Ouais. Et puis, bien sûr, vos terrains, vous pouvez aussi changer. Voilà, ici, vous voyez tennis outdoor. Vous pouvez changer pour une bulle. Et puis, vous pouvez aussi changer le nom, bien sûr. Ou bien mettre un actif qui n'a pas de bulle en hiver. D'accord. Okay. Et puis, pour les abonnements, aussi assez facile. Je vais vite... J'espère que ça s'intéresse aussi les autres. On a ici notre tableau. Et puis, voilà, ici, vous avez par exemple demain à 3 heures. Je vais vite faire comme ça. Hop, à 3 heures, par exemple. Je vais agrandir un petit peu. Vous avez votre abo, Mustermann ou n'importe quoi le nom, sur terrain. J'ai rien qui vient, moi. Ça, vous pouvez moi, faire... je vois rien non plus. Vous voyez pas? On n'a rien sur notre écran. Non. Je vois juste le slide QA.
Ah, voilà. Voilà, Voilà. pardon. Donc, je vais ici. Je peux agrandir un petit peu et puis je peux faire Abo Mustermann. Et puis après, ça termine après, par exemple, 10 répétitions ou bien Ouais. faire un date n'importe quoi là. Et puis, je peux Mhm. aussi dire il y a 2 terrains en même temps ou bien 4 ou n'importe quoi. Mhm. En fait, c'est la même logique pour les entraîneurs de tennis. Comme ça, ils peuvent réserver les terrains. Et puis, on peut rechercher un joueur avec un petit truc ici. Mhm. Et le premier, c'est le seul propriétaire. Donc, lui, c'est la réservation, c'est à lui. Donc, la facture serait Mhm. aussi à lui. Et puis là, on peut dire, OK, c'est terrain numéro 1, c'est comme 15 fois ou quelque chose comme ça. Ça coûte 10 francs par fois, ou bien pour toute la série. Donc, ici, ça coûte toute la série ou chaque fois. Et comme ça, je peux dire maintenant, OK, c'est pour toute une réservation individuelle, c'est 10 francs. Après, je mets encore son partenaire Philippe qui joue avec lui tous les jours, toutes les semaines. Et je vais faire cette réservation-là. Et puis dans la liste ici, ou bien dans le rapport aussi, je vais après trouver cette réservation. Et ça me met directement le montant. Donc je mets abo, je mets environ la date. Et puis là, vous voyez, OK, c'est toujours les deux qui jouent. Mhm. Et si on peut modifier, on va modifier une fois. Par exemple, l'abonnement pour cette semaine, il faut annuler, ça arrive quelque chose, ou bien il faut annuler et mettre le soir, il y a un différent prix, il n'y a pas de problème. Mhm. Donc, je vais vite cliquer là. Oups. Je vais vite cliquer là. Je vais modifier. Je vais dire, OK, c'est aujourd'hui pas à 3 heures, c'est à 8 heures le soir. 8 heures le soir jusqu'à 9 heures, exceptionnellement cette fois. Et puis, ça coûte pas 10 francs, mais ça coûte maintenant 20 francs. Mhm. Et c'est déjà payé sur place ou pas payé sur place, comme vous voulez. Et puis, c'est fait. Voilà. D'accord. Assez simple. Et voilà, comme vous avez vu dans la liste, vous pouvez aussi faire le export CSV ou bien si vous faites le rapport, la facture PDF, euh, Mhm. vous pouvez faire toujours l'export avec toutes ces dates. Et puis, de nouveau, pour ces keywords ici, le abonnement ou bien école de tennis ou un certain nom, un certain joueur, vous pouvez toujours chercher pour ces keywords. Mhm. Voilà. Comme ça, par exemple, vous pouvez regarder combien, c'est quoi le montant actuel de tous les abonnements ou bien d'un abonnement fixe spécifique de toute l'école de tennis ou d'un certain entraîneur. Vous pouvez chercher pour tout. Donc, tout ça, c'est compris dans les 179 francs par terrain par année. Oui. Et puis, vous avez dit, vous avez 19 ou bien 20 terrains. On a bien sûr des offres spéciales pour les grands clubs. Normalement, on fait après le 10e terrain, tous les additionnels terrains sont gratuits. Donc, vous payez 10 maximum et c'est ça. Et puis, pour Et vous, vous, si vous voulez, je peux vous envoyer encore une offre en PDF, comme ça vous avez tous encore sur papier, Mhm. si ça vous intéresse. et vous avez Moi, je juste dit que parlais. si on avait. Allez-y. Vas-y, Laurent. Ah, je disais juste, vous aviez parlé que si on avait que la saison d'été, c'était moins cher. C'était ça? C'était Oui. combien si on n'a pas l'hiver? Si on n'a pas d'hiver, les mois inactifs, on va diminuer environ 40% du montant pendant ces mois. Donc, en fait, si on calcule les 179 par mois, Mhm. c'est 14 francs 92 par mois par terrain. Et On puis, va pour dire les 8 heures. mois inactifs, c'est 8 francs 92 par terrain. Donc, c'est environ Ok, ça veut dire que 40. les mois d'hiver, c'est moitié de Voilà. prix, entre guillemets. Et avec ce système, vous êtes flexible, que tout à coup, il y a un super beau printemps en avril ou en mars, vous ouvrez les terrains déjà, et puis vous payez un petit peu Mhm. plus, mais vous pouvez déjà ouvrir. Et tout à coup, en octobre, il y a la neige, vous fermez
d'abord. Voilà. Ok. Écoutez, merci beaucoup. C'était très intéressant. Je vais malheureusement devoir vous laisser. OK. Merci Mais en tout cas, beaucoup. non, merci beaucoup. On se revoit, je crois, dans 2 semaines. Je crois qu'il y a une autre séance, si je ne me trompe pas, au début mai. On se reverra sûrement là. Ouais. En En tout fait, cas, merci beaucoup et puis très bonne soirée à vous. merci pareillement. En fait, c'est déjà la semaine prochaine. On a notre Ah, c'est webinaire. la semaine prochaine. OK. Voilà. On va envoyer encore un OK. petit email. Et puis voilà. Merci beaucoup à tous. Parfait. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour tout. Et puis, si vous avez dit de toute façon que vous nous transférez le PDF, donc ça, c'est top. Mhm. Comme ça, je pourrais montrer ça au comité. Mais en tout cas, Bon, merci beaucoup et très bonne soirée. super bien. Bonne soirée. Merci beaucoup à Très vous. bien. Très bien, merci. Merci, au revoir. Bonne soirée. Salut. Je te dis aussi, pour nous, si tu peux m'envoyer un PDF.